Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Présidentielle de 2021, graduellement, elle monte la fièvre électorale avec des sorties tous azimuts appelant de potentiels candidats à se présenter pour le scrutin tant attendu. En première ligne, des appelés, Patrice Talon, l'actuel chef d'État béninois, à son endroit, des initiatives des plus inimaginables entreprises pour l'amener à être candidat à sa propre succession. Marche, grève de la faim, j'en oublie volontiers, mesdames, messieurs. Suscitation de candidature de Patrice Talon. Le nouveau départ à l'épreuve de la réelle politique. Il s'agit là du thème en débat. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là en notre compagnie ce matin. C'est bon. En face de vous, notre confrère qui n'est plus à présenter, Jospezo Anago. C'est son nom, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication de La Dépêche, le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Jospezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à cette invitation banale. Au départ, des initiatives pour susciter la candidature de Patrice Talon ont pris de l'ampleur. Et chacun y va de sa méthode. Un phénomène, mesdames, messieurs, en maître, on peut le dire, Jospezo Anago, plein la vue aux populations. Oui. Tout à fait, on en a plein la vue. Lorsqu'on tient compte de ce qu'on devrait plutôt être aujourd'hui dans un système affiné, repolliné, au regard, bien entendu, du système partisan, des réformes, des différentes réformes, dont celle du système partisan. Donc, on ne devrait plus être à ces minables situations, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais curieusement, c'est devenu une sorte de pétaudière, contrairement à ce à quoi on devrait s'attendre, où chacun y va de son trémolo. Vous l'aviez si bien résumé, il y a des marches, il y a certaines personnes qui se sont adonnées à de la grève de la faim, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, les populations ne savent plus à quel sens se vouer, dans la mesure où ce dont on nous a rabâché les oreilles, c'était que avec l'avènement du nouveau système partisan ou des réformes qui y ont abouti, la vie politique ou les mœurs politiques devraient être assainies et on devrait voir plus clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus touffu et avec une pagaille indescriptible. Autour du chef, par les partisans du chef, c'est à croire qu'il n'y a plus cette organisation dont on nous a tant vanté les mérites. Et donc chacun y va comme cela lui plaît. Chacun va comme cela lui plaire. C'est en principe ce à quoi on est de tout temps habitué. Ange Banoui, lorsqu'on est habitué à un phénomène comme celui-là qui revient, n'est-ce pas là la normalité des choses? La polémique qui va avec s'explique-t-elle? Écoutez, on n'est pas sorti de l'auberge parce que en 2016, à l'avènement du président Patrice Talon, ce qui a été proposé, c'est la réforme du système partisan pour assainir l'animation de la vie politique. Et dans un tel contexte, on ne devrait pas en être aujourd'hui à une suscitation de candidature, même si on pourrait trouver une certaine légitimité pour certains de s'adonner à ce jeu, mais pas à cette envergure-là. On pourrait peut-être s'attendre peut-être que des candidatures peut-être indépendantes, dans une certaine mesure, puissent être sollicitées et que des candidatures d'acteurs politiques puissent provenir de l'ensemble du sérail des acteurs politiques, dans la mesure où aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions en la matière, en termes d'animation de la vie politique, tout a été mis dans un compartiment donné. Et ce que nous observons est, en quelque sorte, à l'analyse, le fruit, je ne dirais pas, d'une réforme qui a pris du plomb dans l'aile, parce que la réforme pourrait véritablement, je ne dirais pas, porter ses fruits, comme on le dit si bien. Aujourd'hui, on n'en serait pas obligé, ou bien tenu, sinon tenaillé, à susciter des candidatures, mais plutôt à aller comme cela se doit se faire en de bonne démocratie, à peut-être l'organisation de primaires, ou tout au moins à la présentation de chronogrammes, d'actions, et pourquoi pas au sein des partis, à l'émulation saine pour qu'on puisse avoir clairement dans le jeu politique qui sont à même de pouvoir candidater ou qui ont le profil. Parce que, tenez, dites-vous que la quête de l'oiseau rare
et toute autre panoplie qui ont milité de fort belle manière en son temps pour qu'on puisse trouver un monsieur Tatampillon qu'il est le champion, qu'il a une posture de présidentiable et qu'il est le super parmi tant d'autres, est un culte que nous avons trouvé n'ayant pas porté ses fruits à l'épreuve de l'action politique, à l'épreuve de la gouvernance du pouvoir d'État. Et aujourd'hui, avec la réforme du système partisan qui devait normalement conférer la gestion de la cité aux acteurs politiques qui sont à même de savoir quels sont les leviers qu'il faille manœuvrer pour pouvoir conduire le pays dans le développement, on devrait s'attendre à ce que ce soit les acteurs politiques qui, dans une certaine mesure, puissent mettre, je ne dirais pas, sortir les canevas adéquats pour qu'on puisse savoir aujourd'hui, en votre sein, au sein de telle formation politique et telle autre, qu'est-ce qui milite en la faveur de telle ou telle autre, ou bien qu'est-ce qui milite en ce que, au sein de telle formation politique, qu'on puisse avoir tel nombre de candidatures et que les militants, en leur sein, se décident de faire la démarcation pour qu'on puisse savoir que véritablement le jeu politique a changé de cap. Mais là, je ne dirais pas que ça a fait flop et nous en sommes là. On en est là, le jeu politique n'a pas changé de cap visiblement pour nos invités. Mais Monsieur Jospé Zouanango, est-ce qu'il ne faut pas lire à travers ces suscitations qui apparaissent dérangeantes pour vous en lien avec la réforme du système partisan? Est-ce qu'il faut y lire plutôt une certaine expression de la vitalité démocratique? Ceux qui en sont aujourd'hui à susciter viennent parfois de formations politiques en dehors de citoyens lambda, Jospé Zouanango. Non, mais on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Une chose, n'est-ce pas, donc, de promouvoir ou d'accompagner la vitalité de la démocratie. Une autre en est aussi d'avoir un système partisan qui impose ses règles et dont on doit se soumettre. Et donc, nous sommes en présence d'une situation où la pagaille a pris le dessus. Tout à l'heure, vous aviez laissé entendre la partition, même que certaines formations politiques ont considéré pas y jouer. Il n'y a pas que seulement les individus qui on y revient, mais est-ce qu'il faut quand même se permettre de voir beaucoup plus cet engouement de trop qu'on n'arrive pas forcément à contenir, et en bon démocrate, on laisse plutôt faire ces suscitations qui embêtent aujourd'hui? Non, mais écoutez, tout ce qui pourrait concourir à la manifestation de la démocratie, à l'effervescence populaire et tout, on ne doit même pas y mettre un frein. D'ailleurs, moi, je suis un farouche partisan des libertés. Okay. Et donc, que quelqu'un se lève, qu'il fasse Malanville, Porte-Nouveau, en randonneur libre et pour susciter la candidature de celui qu'il sait à même de conduire les destinées de ce pays, rien à dire. Mais ça ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de comparer ces effets, ces comportements avec une situation qui a été créée et dont on dit régulée au regard de ce que l'on se refusait d'admettre. Et donc, il y a une démarcation qu'il faut faire. Non, d'accord pour que toutes les populations, enfin, celles qui veulent bien, marchent, dansent et suscitent les candidats qui leur semblent à même de conduire les destinées de ce pays. D'un côté, puisqu'on nous a fait croire qu'il y avait une pagaille monstrueuse et qu'il fallait y mettre fin. Désormais, il faudrait que les partis puissent jouer pleinement ce rôle. Et qu'au sein de ces partis, on doit y mettre ci et ça. Et donc, quand on regarde ce qu'on nous a vanté, on se retrouve en porte-à-faux, il est de bon ton qu'on se dise, mais tiens, cette pagaille qu'on a toujours décriée est toujours là. À quoi a servi alors la réforme du système partisan? C'est une question qu'on doit pouvoir se poser. Ça ne met absolument pas en cause la vitalité de la démocratie au sein de la population. Alors, réforme du système partisan, encore des réglages à effectuer? Écoutez, vous vous rendrez compte aisément que déjà, dès les législatives dernières, on a remarqué qu'il y a véritablement, comme on le dit, que cette réforme a de sérieux problèmes. Les dernières élections communales et municipales ont montré également qu'au sein des partis, ce n'est pas encore, je ne dirais pas la cohésion qu'il faut, ce n'est pas encore, je ne dirais pas ce leitmotiv d'une gestion, que ce soit au niveau déjà même comment on dit, les listes électorales, également après les élections, le choix des candidats, pour qu'on en soit arrivé à une loi explicative. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, la réforme du système partisan, c'est un vœu, et peut-être on nous dira qu'il faudra véritablement du temps pour pouvoir y arriver. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en réalité,
ces suscitations que nous observons sont l'effet d'un manque d'arguments politiques. Parce que, oui, parce que dites-vous que lorsque véritablement on a des arguments politiques, on ne s'offre pas les services de prestataires politiques. Attention, oui, excusez de peu. Attention, quand vous parlez de s'offrir des services de prestataires, laissez-moi aller au bout de mes idées. On ne s'offre pas les services en griffe des racoleurs politiques, parce que je ne veux pas offusquer des gens, mais il faudrait que, dans une certaine mesure, qu'on puisse, faire une analyse. Parce que, entre-temps, les prestataires politiques étaient connus du jeu politique. Et on savait qui sont ceux qui organisaient des rencontres, qui sont ceux qui haranguaient des foules, et également les racoleurs politiques. Et après avoir mis en œuvre le système partisan, qu'on en arrive à ces mêmes phénomènes, c'est dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et qu'en réalité, il y a un manque d'argumentaire. S'il y avait des arguments, ce sont les partis politiques c'est le rôle que doivent jouer les partis politiques, que ces derniers-là sont en train de s'arroger par un truchement. C'est dire donc que les partis politiques, dans une certaine mesure, sont sclérosés. C'est dire également que les partis politiques, dans une certaine mesure, qui ont applaudi le système partisan pour avoir la manne, pour pouvoir une vitalité, n'ont pas encore eu cette manne et beaucoup attendent éperdument. Et on s'est vu qu'on est à même de se dire qu'ils se sont fait prendre dans leur propre piège, en espérant que la réforme du système partisan et le financement des partis politiques allaient tomber comme une manne du ciel. Mais malheureusement, malheur en est pris, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent par quel mécanisme ils vont huiler les partis politiques, par quel mécanisme ils vont organiser, par exemple, des rencontres, par quel mécanisme ils vont instituer l'animation de la vie politique. Et c'est ça que ceux qui, en griffe, se mettent, je ne dirais pas, se sont mis à côté, sont en train de ravir dans une certaine mesure, parce que eux, ils n'ont pas de grands arsenaux derrière eux à drainer. Ils n'ont pas forcément peut-être besoin de faire descendre des militants de 4 coins du monde pour venir s'asseoir en assise pour dire nous sommes à 7 mois ou 8 mois des élections présidentielles, on fait des assises, on met en place des bases juridiques pour pouvoir désigner notre candidature, pour pouvoir désigner ou bien recevoir des candidatures au sein de nos partis, pour pouvoir organiser des élections, des primaires au sein de nos partis. C'est dire simplement que nous sommes revenus à la case départ, en quelque sorte. En tout cas, le Bénin à la case départ. Beaucoup débat autour de ces réformes tant souhaitées. Que faut-il faire? En attendant de repenser ces failles, mesdames, messieurs, eh bien, ces suscitations avec leur style nous replongent dans 2016. On se rappelle, Idrissou Soulé, ce nom sonne sans doute dans la tête de plus d'un. C'était ce jeune homme qui a parcouru de 2 kilomètres pour susciter la candidature de Patrice Talon. Et ensuite, à son investiture, a demandé à ce que, qu'il y ait ce bain de foule pour accueillir l'homme fort du moment. En tout cas, l'Azora attendu de tous. Cette année encore, comme un bis repetita, en tout cas, il y aura eu un nouveau Idrissou Soulé. Lui, c'est Ghislain Assoba. Il aura parcouru 200 km, un peu plus, pour demander à ce que Patrice Talon oublie ses engagements d'hier, dans la fleur de l'âge. Derrière lui, dit-il, plusieurs autres jeunes qui ne rêvent que du oui de Patrice Talon pour un second mandat. Vous avez observé, très fier de la jeunesse? Je voudrais, en bon démocrate, dire chacun en son âme et conscience doit pouvoir, n'est-ce pas, jouer sa partition. Dire aujourd'hui que je n'en suis pas fier voudrait peut-être poser le problème de l'impossibilité pour une jeunesse de se lever et de faire ce qui lui plaît, enfin, à savoir de faire son choix, même si c'est de la manière la plus discutable. Mais ce qui se passe, voyez-vous, c'est... mon confrère a semblé l'expliquer un peu rapidement tout à l'heure, c'est que la mouvance au pouvoir s'est fait prendre à un piège. Lequel? Oui, le piège qui consiste à s'arroger tous les arguments, tous les éléments de langage à un moment donné, et on se retrouve maintenant empêtré dans ce piège. Et de quel piège s'agit-il concrètement? Vous voyez, il y a la plupart des formations aujourd'hui qui ont pignon sur rue, autorisées comme telles, et qui peuvent aller et venir, sont les formations proches de la mouvance, c'est-à-dire les formations présidentielles, qui soutiennent l'action du chef de l'État. Là, lorsque vous êtes dans ce schéma, vous avez la possibilité d'aller venir,
d'aller sur les médias de service public et faire ce que vous voulez. Mais l'inconvénient ici, c'est que le chef de l'État qui a suscité, et là c'est une question de suscitation, à n'en plus finir, qui a suscité à lui seul 2 formations politiques, on ne me dira pas le contraire, on l'a vu ici. Lui seul, le chef de l'État, a suscité les plus grosses formations politiques, 2, rien que pour lui. Et à chaque élection, les analystes se demandent, mais pour quelle formation va-t-il opérer son choix, c'est-à-dire déposer son bulletin dans l'urne? C'est une question qui se pose. Aujourd'hui, ces formations, n'ayant pas d'autres à la même hauteur qui peuvent animer la vie publique, sont sclérosées, sont bloquées dans leur action. Et ce qui fait que on n'entend rien du côté du UBR, ni du côté de l'Union progressiste. C'est quoi le lien avec cette marche? Oui, évidemment. On l'a dit ici. Est-ce qu'on devrait attendre qu'un jeune homme quitte Glasgow ou ailleurs pour venir demander au chef de l'État de se présenter ou pas? Si cela devrait se faire, c'est au sein des formations politiques d'abord que le chef de l'État même a mis en place, que ça devrait partir. Les petites réflexions devraient déjà partir de là. On pouvait, c'est-à-dire, si la vie politique était animée comme cela se doit, et il y avait cette possibilité pour les partis d'aller venir. Parce que lorsque vous êtes seul, vous vous dites que rien ne vous presse. Vous avez le temps pour agir. Mais agir dans quelle proportion? Aujourd'hui, il y a les 2 partis politiques qui sont les plus en vue, certes, mais il y a d'autres partis satellites qui sont aussi de la mouvance présidentielle. Les formations politiques, leur partition, on y revient avec votre permission, mais rapidement, je vais m'attarder un peu sur ce cas. Tout serait parti un peu de lui. Bien avant, il y avait quelques initiatives, mais celle-là a retenu l'attention et, comme je le disais, a replongé dans un passé pas si lointain que cela. Idriss Soulé, son initiative qui aura fait tache d'huile. Justin Agossa a fait pareil, mais en plus, il est venu apporter sa contribution financière qui pourra aider à accompagner son candidat, Patrice Talon. Vous l'appréciez comment? Écoutez, François Fanon disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit trouver sa mission, l'assumer ou la trahir. Et aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance et 30 ans de renouveau démocratique, il y a bon nombre d'interrogations qui foisonnent et qui sont sur le tapis en ce qui concerne la jeunesse d'après les indépendances, de la jeunesse d'après 1990, c'est-à-dire la jeunesse d'après l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Aujourd'hui, les jeunes se targuent de dire peut-être qu'ils ne sont pas encore, que l'État n'a pas encore pourvu ce qu'il pourrait faire à leur endroit, en griffe. Peut-être que ce n'est pas forcément, je dis, certains jeunes, mais certains trouvent déjà que peut-être que tout est déjà rose et que peut-être qu'il faille encore peut-être arroser les roses pour qu'elles soient encore plus vermeilles. Mais dites-vous que les jeunes qui ont pris le pouvoir après, en 1960, ils n'avaient pas 2 têtes. Ils n'étaient pas allés, certes, on dira que la plupart ont fréquenté sous d'autres cieux. Mais en 1990, ce sont des jeunes intellectuels qui sont revenus au pays pour remettre sur les rails le pays, pour redonner, pour instaurer, je ne dirais pas le renouveau démocratique, mais après 30 ans de renouveau démocratique, quelle est la conviction des jeunes que nous avons aujourd'hui? Prenez dans une certaine posture l'animation d'abord du mouvement estudiantin. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Que, excusez de peu, je ne voudrais pas verser de l'eau propre sur toute, je ne dirais pas sur toute une génération, ou bien sur des générations. Il faudrait donc que les jeunes aujourd'hui s'asseyent, qu'ils fassent table rase. Je ne dirais pas qu'ils s'asseyent, qu'ils décryptent le passé, qu'ils décryptent aujourd'hui le présent et qu'ils fassent des projections d'avenir pour se demander si aujourd'hui, le rôle dans lequel ils se mettent, est-ce que c'est celui qui leur convient? Parce que, dites-vous que si en 1990, des jeunes comme ceux d'aujourd'hui ont pris la peine de venir susciter des candidatures, ont pris la peine de penser qu'il faut s'asseoir, non pas militer de façon formelle dans une organisation, non pas avoir des idéaux, et s'attendre à ce qu'on vienne leur promettre le ciel et la terre, c'est que je serais vraiment dans la désolation d'être déçu de tous ces jeunes
qui font des marches de soutien, qui font des marches de contribution et autres, dans la mesure où, c'est vrai, ils sont libres de leur propre chef, d'avoir leur opinion, c'est le jeu démocratique, mais ils sont quand même des jeunes, ils ont l'avenir de la nation qui se situe aujourd'hui entre leurs mains, parce que toutes les nations sont conscientes de ce que l'avenir de toute une nation repose sur sa jeunesse. Donc vous attendez mieux de... J'attends mieux de notre jeunesse, parce que j'en fais partie, parce que si nous voulons que demain soit meilleur, je ne pense pas que c'est à travers ces regroupements, ces clivages, ces actions que nous allons... Le marathon est fait pour des sportifs. Excusez de peu, c'est vrai que dans le politique, on se retrouve aussi dans le marketing politique, peut-être à dire qu'en faisant un footing ou bien en allant faire du jogging, qu'on pourrait avoir autour de soi de l'admiration. Mais après 30 ans de renouveau démocratique, je pense que la jeunesse béninoise doit véritablement faire une introspection et saisir sa mission et se poser de vraies questions. Se poser de vraies questions, en tout cas pour Ange Banoui, la jeunesse n'y est pas encore. Jospe Zouanango, cette jeunesse, dans l'exposé de Ange Banoui, il faut souligner, je le prends autrement moi, il y a eu quand même du marathon, ça c'est important aussi, mais au-delà, la jeunesse n'a pas fait que marcher. La jeunesse a apporté sa contribution. Et il faut le dire, il y a eu un discours. Et ce discours, c'est toute l'admiration portée à un homme qui a poussé à ce qu'on effectue un exercice qui n'est pas donné à tous et demander à ce que l'homme se présente. Alors, quand on apprécie la portée de chaque acte, quelle conclusion doit-on pouvoir tirer pour le grand nombre? Oui, mais je ne continuerai pas à dire que je n'en voudrais pas à cette jeunesse, parce que tout a été fait aujourd'hui pour l'amener dans cette posture. Vous imaginez un instant que quelqu'un parte de Tchoumi ou Seouzou et qu'une fois arrivé à Cotonou, qu'il ne trouve pas des mains secourables ou alors des mains encourageantes pour l'accompagner dans son œuvre, dans sa démarche. Lorsque ce jeune homme a quitté Glasgow pour Cotonou, moi j'avais dit sur certains plateaux de télé qu'il aurait été intéressant pour le ministre de la Jeunesse de s'en tenir juste à l'effort athlétique qu'a déployé un jeune, de le recevoir, pourquoi pas, à la place de l'Étoile Rouge, comme ça a été le cas de Idriss Soulé, ou de le recevoir en un lieu public, simplement public, devant le stade de l'Amitié ou sais-je encore. Et puis, le féliciter pour son acte athlétique, et on s'en tenait là. Mais voilà quelqu'un qui a quitté Glasgow, qui a brûlé 200 et quelques kilomètres, et qui n'avait pas caché ses intentions dès le départ. Il dit, je viens à Cotonou pour susciter la candidature du chef de l'État. Il a dit, il a été clair. Et voilà un ministre de la République, avec les attributs du pouvoir, de l'État, les attributs, les sceaux de l'État, qui ouvre grandement ses bras, reçoit ce jeune homme, l'encourage pour son acte sportif, et reçoit de lui sa contribution purement politique, et promet d'en faire cas, enfin, d'en rendre compte à qui de droit. Mais lorsque un autre jeune qui est à Savé, à Pendjari, ou sais-je encore, à Plaoué ou à Bonou, voit ça, l'envie lui viendra de faire aussi ces quelques kilomètres, de venir avec un billet de 500 ou que sais-je encore, et de se faire recevoir par le ministre Omeki, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et donc moi je dis, je ne veux pas jeter la pierre à la jeunesse. Lorsque les conditions qui sont celles d'aujourd'hui sont créées exprès pour amener cette jeunesse, une certaine jeunesse, dans un sens donné, on a le résultat que l'on a. Est-ce que vous savez aussi qu'il existe aujourd'hui des partis politiques au sein desquels militent des jeunes? Et si au sein de ces partis politiques, l'organisation est telle que on leur impose ce qui doit être, je vois mal cette jeunesse, une certaine jeunesse aller faire autre chose. Donc, il faut encore les partis politiques interpellés. Oui, et puis nos gouvernants. C'est-à-dire ils ont fait le lit à une situation que nous déplorons aujourd'hui. Mais le lit est fait et se maintient au jour le jour. Comment faire pour améliorer donc la situation? Donc chacun de jouer sa contribution. Mais nous restons dans la logique de ce qui nous unit, la suscitation de candidatures. Au niveau de Ghislain Assoba, avant d'aller plus loin, l'homme, après cette marche, pense que ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas se taire, croiser les doigts, mais travailler à ce que l'appel soit entendu par qui de droit, Patrice Talon. Et alors, la nouvelle formule proposée par Ghislain Assoba,
c'est une grève de la faim de 96 heures, renouvelable chaque semaine, jusqu'à ce que Patrice Talon dise enfin « oui, je le veux ». Écoutez, c'est un peu, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est du folklore pour moi. Ce n'est pas quel est l'idéal qu'il y a derrière. Une grève de la faim pour amener le chef de l'État. Je pense que, à mon humble avis, que il faudrait mieux demander au chef de l'État, lui solliciter à ce qu'il, si on a l'intention à ce qu'il revienne ou à ce qu'il soit candidat, dans la mesure où, dans une certaine mesure, il a promis faire un quinquennat sec et que la Constitution n'interdit pas quand même à tout citoyen, en tout cas à tout président élu. Donc nous ont même rabâché les oreilles ici qu'une fois élu président de la République, c'est comme si vous avez de façon tacite 2 mandats, même si à l'épreuve ce n'est pas toujours la réalité. C'est dit que si le chef de l'État, en tant que citoyen, il a jusqu'au dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle pour pouvoir se prononcer. Et nul ne devait normalement lui forcer la main parce qu'il s'agit servi, c'est de son intime conviction. Je ne voulais pas parler comme ce chef d'État qui pense que peut-être parce que des gens vont solliciter à ce qu'il soit candidat, qu'il serait candidat, mais plutôt à ce qu'il se demande s'il a encore les ressources nécessaires pour faire le job, s'il se demande encore s'il est encore je ne dirais pas par rapport à ses convictions, il est en ligne, il se retrouve en posture de pouvoir en griffe continuer le trajet, mais qu'on force la main à quelqu'un de devenir chef ou bien parce que dans une certaine mesure, c'est lui qui en serait comptable, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, je pense quand même que ces attitudes de suscitation de candidature, comme je l'ai dit, c'est peut-être dans le cas où peut-être et aujourd'hui normalement avec la réforme et le code, c'est vrai que le code électoral en fait cas peut-être, je dis le code pénal a fait cas parce qu'on a voulu assainir l'animation de la vie politique, pour pouvoir exiger. Pour pouvoir contraindre certains acteurs publics à ne pas se mêler à ces jeux. Maintenant, si les autres, en tant que citoyens libres de leur opinion, peuvent susciter des candidatures, ça ne devrait même pas quand même être, je ne dirais pas, un balai qu'on doit faire. Et parce que si nous voulons gérer, nous voulons gouverner autrement, nous devons aussi apprendre la jeunesse à pouvoir militer autrement. Encore, vous pensez qu'il faut proposer mieux. Mais cette jeunesse, je le disais, n'est pas restée sans mots par rapport à la démarche. Et on sait, lorsque quelque chose vous tient à cœur, vous pouvez aller au-delà de ce qui est classiquement proposé. Une grève de la faim, car Patrice Talon, sur beaucoup de chantiers, aura émerveillé, aura martelé Ghislain Assoba. Alors, la formule, est-ce qu'on ne peut pas la comprendre? Je concède à l'intéressé. Je lui concède son choix, je lui concède sa vision. Et ça aussi, ça s'inscrit, moi, en ce qui me concerne, dans la droite ligne de ce que j'ai comme vision par rapport à la démocratie. C'est pour moi, surtout sur les libertés essentielles. Donc, il est libre, n'est-ce pas, de s'abstenir, de s'alimenter, parce qu'il est pour une cause donnée. Bon, c'est vrai aussi que demain, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il y a un autre jeune qui voudrait qu'on mette à disposition de la jeunesse paubère, peut-être, je fais une fiction, 50 hectares de terre à mettre en valeur pour la culture du Pami à Hull, pourquoi pas. Et là aussi, parce que ne voyant pas la chose se concrétiser, ce jeune peut se mettre en grève de la faim. Ça aussi, donc chacun choisit selon comme il l'entend. Et donc, celui-là, je ne lui en veux pas de le faire. Mais, Ange l'a dit tantôt, je ne sais en quoi sa démarche pourrait infléchir la décision du chef de l'État d'aller ou de ne pas y aller. Mais, et là, je ne me fais pas de mystère là-dessus. Si ça peut l'arranger, ce jeune, pour qu'il arrête sa grève de la faim, je voudrais lui dire que le chef de l'État est bel et bien candidat. Il l'a déjà, à mot couvert, dit depuis longtemps. Même si, oui, bien sûr, alors si on veut aller dans le fond des choses, même si, au départ, le chef de l'État, Patrice Talon, disait qu'il ne fera qu'un seul mandat et que c'est son intime conviction. Mais peu après, il a commencé déjà par mélanger un certain nombre de considérations et depuis lors, moi, je ne me fais plus d'illusions là-dessus, il est bel et bien candidat. Donc si ça peut aider ce jeune homme à laisser tomber sa démarche, ce serait une bonne chose pour sa santé. Et donc, moi... vous l'aviez dit, chers confrères, qu'il y a beaucoup de suscitations,
même dans le milieu, si vous voulez bien qu'on en parle, même dans le milieu des acteurs politiques, des partis régulièrement autorisés. Tout à fait, oui. Oui. On y est, vous pouvez y aller. Très bien. Des formations, vous avez parlé UPBR, beaucoup s'attendaient à un travail de ce côté. Certains, comme Ange, voudraient bien déprimer autres, et puis qu'ensuite, qu'il y ait un candidat pour ces formations. Mais, au registre de ce régulièrement enregistré, il y a une formation qu'on ne présente plus, Moël Bénin, qui officiellement a dit, voilà notre candidat pour 2021. Il a non Patrice Talon. C'est bien de cela qu'il est question. Oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez, ça commence par venir ou pas? C'est ce à quoi vous vous attendiez ou ce que vous auriez pu souhaiter voir? Tout à fait, je m'attendais à ce genre de démarche. Et contrairement à ceux qui ont fustigé la démarche de Moël Bénin, moi je me dis, mais ils sont dans leur rôle. C'est vrai qu'ils ont pris de vitesse leurs congénères des autres partis politiques. Ah oui, c'est une bonne guerre. L'UP ou le BR, j'en citerai plein, une bonne brochette de partis politiques proches de la mouvance qui se réclament de la mouvance présidentielle, auraient souhaité être dans la peau à l'heure actuelle de Moël Bénin. Je ne dis pas ceci pour féliciter Moël Bénin, mais je me dis, c'est-à-dire, Ange disait tantôt, parlait tantôt de marketing politique. Ah ben là, ils ont fait un coup en termes de marketing politique, dans la mesure où on le sait, Patrice Talon n'est pas membre de leur parti politique. Mais attention, ici, il s'agit... Vous sortez, vous l'avez. Patrice Talon n'est pas membre de Moël Bénin. Non. Il est membre d'une formation politique. Il me semble que vous avez des choses à nous apprendre. Je vous en prie. Patrice Talon est membre de quelle formation politique? Joseph Pezo, dites-nous toute la vérité. Ce dont je suis certain, oui. Si je suis Patrice Talon, je ne le suis pas, mais si je suis Patrice Talon, et que j'ai suscité 2 partis politiques, ah oui, et là, vous ne me direz pas le contraire. On l'a vu. À la manœuvre, le chef de l'État, il n'a pas suscité la création de FCBE, ni autre parti politique, mais il a suscité la création de ces 2 blocs-là. Si j'étais Patrice Talon, je ne le suis pas, je le rectifie, je fais de la fiction si je l'étais. À cette échéance, je vote pour l'un des 2 blocs, à l'autre échéance, je vote pour l'un des 2 blocs. Mais ce que vous ferez. Oui, je le ferai. Ça, je suis sûr que le chef de l'État devrait pouvoir faire la même chose. Et puis maintenant, je choisis l'un des 2 pour qui j'ai le cœur qui bat. Je ne le ferai pas voir à tout le monde, c'est vrai, mais je ne peux pas avoir 2 bulletins au cours d'un processus électoral. Et ceci étant, le chef de l'État a forcément son cœur pour l'un des 2 partis. Et là, quand je prends les 2 partis, il n'y a pas Moël Bénin là-dedans. Cependant, les autres partis, Moël Bénin et d'autres, se réclament du chef de l'État. UDBN et autres, se réclament à corps et à cri de la mouvance présidentielle. Et lorsqu'on est dans ce jeu et qu'on voit surgir un parti comme Moël Bénin, qui dit, voilà notre candidat. Ils n'ont pas dit, nous voulons susciter la candidature. C'est là où il y a une différence, une nette différence qu'il faut faire entre susciter, marcher de savin ou de glaçons à Cotonou. Non. Ils n'ont pas eu besoin de faire ce chose. Et ils sont retrouvés en Conseil national et on dit, nous désignons. C'est un congrès de désignation de candidats. Donc ils ont désigné Patrice Talon comme étant leur candidat, par exemple. Et donc, ils ont pris de vitesse forcément d'autres. Voilà. Oui, marketing politique dit Joseph Pezo Anango. Alors, une guerre de tranchées entre les formations politiques qui accompagnent le chef de l'État et opportunité de cette sortie de Moël Bénin pour susciter ou désigner Patrice Talon comme candidat. Au départ, il faut se demander d'abord dans quelle mesure, dans quelle posture on peut d'abord être candidat ou avoir un candidat pour les prochaines élections présidentielles. Dans quelle posture avoir un candidat? Vous voulez dire pour une formation politique. Alors voilà où vous voulez nous amener. Donc lorsque vous prenez l'article 132 du Code électoral, en son 8e alinéa, c'est que tout présidentiable doit avoir recueillir la signature d'au moins 10% des députés ou maires. Oui. Et ou maires. C'est dit quoi? Qu'il faut avoir au moins 16 élus. Voilà. Et avant de pouvoir avoir désigné un candidat, c'est qu'il faut d'abord être un parti politique régulièrement inscrit et avoir au moins la possibilité d'offrir, je ne dirais pas sa signature, du fait qu'on ait des élus, à ce candidat avant de pouvoir dire que nous désignons un candidat. Si vous me suivez bien, vous comprendrez donc que, à preuve contraire, à la limite, 2 partis politiques sont à même de pouvoir aujourd'hui se targuer de dire que nous pouvons désigner de candidats. Vous voulez dire que Moël Bénin n'a pas ses prérogatives? Je n'ai rien affirmé. Je suis juste en train d'interpréter, sinon de faire une lecture par rapport aux dispositions légales en la matière. On va dire aussi les choses clairement. Les 2 formations aujourd'hui qui remplissent
formalité, Donc, c'est BR et UP. Donc, Mouel Béné n'a pas. Dire que Oui. on veut susciter ou bien on veut désigner un candidat, ces formations politiques aujourd'hui sont les seules à même aujourd'hui de pouvoir se targuer de le dire et de le faire. Parce que les tests en la matière le leur confèrent. Sauf preuve de contraire, sauf cas de relecture du code électoral où il n'y aurait pas possibilité de parrainage de candidature. Maintenant, lorsqu'on va évoluer, il faut Alors, d'abord... sur ce point-là, je voudrais votre réaction. On est sur un terrain politique. Mouel Béné vient-il jouer à nos troubles? Je dis non, puisque moi je suis toujours pour les libertés. Ah oui, les libertés, les membres de... Mais tout en restant légaliste. Votre vis-à-vis l'a signifié tout à l'heure, il faut remplir un certain nombre de formalités pour pouvoir porter de signature. Mouel Béné ne peut pas porter de signature aujourd'hui, n'ayant pas de maire, n'ayant pas d'élu à l'Assemblée nationale. Eh bien, quand on se lève pour dire on désigne sur quelle base? On triche avec les tests, non? Mais, puisque tous les jours que nous observons, ceux qui ont contribué à mettre les tests en place trichent avec les tests. Ah, Jésus, là... Bien sûr. Non, on est dans la République. Non, mais nous étions en pleine élection. Je crois que mon confrère a semblé le rappeler tantôt. On était en pleine élection. Le processus était en cours. Des maires ont été déjà élus. Des conseils communaux étaient déjà mis en place. Cela fait à peine quelques semaines en arrière. Et puis, coup de théâtre, on revient à l'intérieur de ces tests pour fabriquer à tout va une loi dite explicative, si je ne m'en abuse. Aujourd'hui, nous avons une situation extraordinaire qui fait que le Bénin dispose de maires élus et de maires désignés. Et vous, chers confrères, vous estimez que lorsque Mouel Béné désigne son candidat, en la personne du chef de l'État au pouvoir encore là, et que c'est hors test, je dis non, pas du tout, puisque les tests, on les accommode aux circonstances qui se présentent. Alors, Ange Banoui, on ferme les yeux, on évolue, on s'accommode au test, dit votre vis-à-vis. C'est ça qu'il faut vraiment faire en définitive? En réalité, pour tout parti sérieux, c'est que au thème des différentes échéances, et lorsqu'on a en vue une échéance majeure comme 2021, il faudra d'abord faire le bilan de ce qui a été fait. Les législatives 2019 et les élections communales. Si on y est participé, on fait le bilan. Si on n'y est pas participé, on fait le bilan et on fait des projections. Et mieux, lorsqu'on s'en tient à cela, si on se retrouve aujourd'hui dans la posture où certains peuvent se réclamer de dire nous sommes acteurs politiques ou bien militants dans un parti politique, parce que comme l'a dit mon aîné, je ne pourrais pas dire encore pour le moment quel est le parti politique auquel appartient le chef de l'État, parce que je n'ai pas encore eu un acte officiel qui le fait membre ou bien ou cela d'un parti politique. Si dans la mesure où aujourd'hui il s'agit de susciter des candidatures, et que aujourd'hui l'une des questions qui revient, qui remonte comme un serpent de mer, c'est de la levée du parrainage. C'est comment faire peut-être que lorsqu'on veut susciter un candidat, lorsqu'on est un parti politique sérieux, qu'on n'a pas d'élu et qu'on voudrait soutenir, comment faire pour pouvoir se retrouver en position de force? Soit on demande à ce que on puisse revoir les boulots du parrainage pour pouvoir avoir voix au chapitre en tant que parti politique, ou on se contente de dire nous n'avons pas les positions, et lorsque peut-être pour avoir eu un passé, nous avons eu à militer avec tel parti, nous allons nous contenter en des gens responsables à suivre peut-être la vision de ces partis que nous avons portés du moment où nous n'avons pas pu être aux élections. Ça, c'est ma lecture. Ça, ce serait une logique. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une éthique dans l'animation de la politique. Il faudrait qu'il y ait une logique. Parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas aller à des élections. En griffe, je ne dis pas se permettre. On ne peut pas ne pas pouvoir participer à des élections et faire des options et se démarquer du jour au lendemain sans rester, même si le lien nodal reste le même, parce qu'il faudrait qu'il y ait une logique dans l'action, l'éthique, une cohérence en politique, c'est aussi promis. Alors, le Bénin reste-t-il à la croisée des chemins? Ça, on appréciera en son temps. Mais lorsqu'on se rappelle aussi qu'il y a eu comme un rapprochement entre Mouel Béné et UP, Jaspezoa Nago et UP encore silencieux à l'image du BR, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a comme quelque chose qui ne tourne pas forcément rond? Moi, j'ai noté que Mouel Béné a pris de vitesse
ses congénères. Attends, alors, pendant votre logique, vous voyez qu'autre formation lui emboîter le pas, le PRD désigner Patrice Talon comme son candidat, l'UDBN faire de même, et le reste? Bien sûr, c'est ce à quoi nous risquons d'assister les prochains jours. Mais lorsque vous observez sur la chaîne nationale, la chaîne de service public, c'est là où il faut aller. C'est un catalogue. Allez consulter ce catalogue régulièrement. Même si certains peinent aujourd'hui à aller regarder cette chaîne parce qu'il y a une sorte de monotonie tuante. Pour peu qu'on fasse l'effort, n'est-ce pas, de ce... C'est quoi le lien avec notre terme? Oui, là-bas, vous allez voir ce que c'est que susciter chaque jour des candidats, enfin du moins sur la candidature du chef de l'État. C'est-à-dire, si demain nous nous constituons un groupe pour que nous mettions des masques pour ne pas être reconnaissables, et nous allons au portillon de l'URTB, sachez qu'on va nous ouvrir les antennes, nous allons parler, nous allons pouvoir susciter la candidature du chef de l'État. En tout cas, pour l'instant, ils sont nombreux à le faire, c'est vrai, et on peut compter aussi des têtes couronnées, Ange Banoui. Et là, est-ce que ça ne devient pas très sérieux? Je ne dirais pas moins. On a coutume de dire, lorsqu'il y a de petites tensions chez nous, de dire, mais est-ce qu'il n'y a plus de sage, il n'y a plus de personnes d'un niveau moral auprès de qui on pourrait se rabattre pour pouvoir trouver d'issues de secours. Et dans cette posture, ce serait vraiment difficile. Et avec je ne dirais pas tout le respect qui est dû à leur rang, on aurait attendu beaucoup mieux d'eux. En tout cas, pas tous, ce ne sont pas tous. Et peut-être il y a aussi le fait, peut-être que je pense que ça doit être forcément le cas, que certains n'ont pas peut-être eu, je ne dirais pas, des personnes bien aguerries, averties pour pouvoir leur souffler, leur mettre la puce à l'oreille par rapport à certaines actions. Même si de son fort intérieur, tout le monde sait que, quel que soit votre rang, votre statut, on a ses convictions intimes. Mais arrivé à un niveau donné, parce que, qu'on le veuille ou pas, que le chef de l'État soit candidat, que ce soit Y qui soit élu en 2021, ce serait forcément un Béninois. Et ce dernier serait forcément appelé, dans une certaine mesure, à faire en griffe, je ne dirais pas allégeance, mais tout au moins à composer, comme on le dit en jargon, avec les têtes couronnées. Suscitation de candidature, faut-il appuyer sur l'accélérateur ou arrêter et tourner de l'autre côté, donc changer de fusil d'épaule, et ça va être votre conclusion? Je ne pense pas qu'à l'étape où nous en sommes, qu'on puisse encore faire machine arrière. C'est dommage, mais on y est déjà allé très loin, on est à un point de non-retour, parce que la suscitation ou l'instigation de candidature ne répond pas seulement à un besoin d'avoir quelqu'un aux commandes de l'État en 2021. Ça répond à quel autre besoin? Il y a une sorte de bravade au sein de la population pour dire, mais écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec le système partisan, parce que tel que c'est, ça nous oblige à ne pas respirer, ça nous étouffe. Il y a eu cette population aussi. Et je ne voudrais pas citer de nom ici pour vous dire qu'il y a, par exemple, au sein de cette population, il y a beaucoup d'autres candidats, beaucoup d'autres candidatures qui se font voir et qui ne sont issus d'aucun parti politique. C'est un message fort et qui, si on y prend garde, est allé pour n'être pas sauté, demander à ce que le verrou soit sauté en ce qui concerne le parrainage. Merci, Jos Pezo. Et oui, votre conclusion? Ma conclusion, c'est de faire juste une petite analyse. C'est d'inventorier, je ne dirais pas le système partisan, et mieux les différents tests qui permettent, dans une certaine mesure, la candidature aux élections, pour voir si aujourd'hui, on y est vraiment préparé pour. Merci à vous, Ange Banoui. Merci, Jos Pezo à gauche et téléspectateurs, grand merci pour la disponibilité permanente. 100% Bénin, je vous accompagner sur cette citation de Thomas Jefferson. Pour les questions de style, dit-il, nage avec le courant. Suis donc son mouvement, mais sur les questions de principe, sois solide comme un roc. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.